Bruce Lee avait fini de fêter son anniversaire de 9 ans lorsqu'il a écrit cette phrase, lorsqu'il a dit, moi, Bruce Lee, je serai la star asiatique la mieux payée aux États-Unis. Et il continue en disant que voilà, j'aurai 10 millions de dollars et autres. Donc, cela lui a permis de vraiment avancer en fait dans son métier. Nous connaissons un peu l'histoire de Bruce Lee. On a vu un peu ce qui s'est passé, en tout cas, avec la vie de Bruce Lee. Il a effectivement gagné les 10 millions voilà, de dollars dont il espérait. Comme vous le voyez, notre problème à nous, c'est que quand on s'engage dans une chose, on ne se fixe pas d'objectif. C'est pareil, quand on veut apprendre à parler l'anglais, on ne se fixe pas des objectifs. Vous pouvez acheter les plus beaux livres, vous pouvez acheter même celui-là, mais si vous ne vous fixez pas d'objectif, il vous sera vraiment compliqué. Et dans ce livre, je vous dis un peu comment est-ce que voilà, vous pouvez fixer vos objectifs pour les atteindre. Parce que fixer des objectifs, c'est vraiment important en fait. Vous fixez des objectifs à court terme et vous fixez des objectifs à moyen terme et ensuite vous fixez des objectifs à long terme. C'est vraiment important. Si vous voulez apprendre l'anglais, si vous n'avez pas vraiment d'objectif, vous n'avez pas un pourquoi assez fort, vous allez très vite déchanter. Et c'est ce qui arrive à la plupart des personnes en fait qui veulent apprendre à parler l'anglais. Ils sont tout de suite motivés lorsqu'ils finissent soit de lire un livre ou bien soit s'ils finissent de regarder une vidéo, par exemple comme ce que vous êtes en train de regarder. Et après avoir regardé ça, votre motivation est à ce niveau-là. Alors que la motivation, c'est quelque chose sur laquelle on ne peut pas vraiment compter. Moi, je peux vous le dire. Parce qu'il y a des jours où vous allez vous lever, où vous êtes vraiment fatigué, où vous ne voulez vraiment rien faire. Et à ce moment-là, si vous avez fixé un objectif, vous allez compter simplement sur la réalisation de l'objectif que vous vous êtes fixé pour vous pousser. Fixer des objectifs, c'est vraiment important. Il y a le docteur Gary Latham et Locke en 1990 qui ont écrit un livre dénommé The Theory of Goal Setting and Task Performance, qui dit que dans ce livre, ils disent qu'il est vraiment important de se fixer des objectifs. Il faut tenir compte des 5 éléments principaux quand on se fixe des objectifs. C'est-à-dire que l'objectif, dans un premier temps, doit être vraiment clair et l'objectif doit être défiant, doit être vraiment challengeant. Il faut avoir un feedback, ce qui veut dire que de façon régulière, vous devez revoir votre objectif au moins une fois par semaine. Vous allez voir votre objectif. Commitment, voilà, c'est-à-dire vous devez véritablement vous engager. Cet objectif-là doit vous pousser à être engagé. Et cinquièmement, le task complexity, pour dire que la tâche doit être vraiment complexe en fait, pour vous permettre de vous surpasser. Donc, il est vraiment important que vous fixiez des objectifs assez clairs en tenant compte de ces 5 éléments voilà, qui s'affichent là. C'est vraiment important que vous puissiez tenir compte de ces 5 éléments pour véritablement vous fixer des objectifs clairs, des objectifs qui vous défient, des objectifs pour lesquels vous êtes vraiment engagé, des objectifs dont vous allez revoir une fois par semaine si vous avez progressé ou pas, des objectifs où vraiment la tâche est assez complexe. Donc, il est vraiment important de tenir compte de tout cela. Les objectifs vont vous faire progresser. Si vous n'avez pas d'objectif, si vous n'aviez pas fixé des objectifs, fixez-les maintenant parce que voilà, c'est vraiment important. Aux États-Unis, à Harvard, il y a une autre étude qui a été menée auprès d'un certain nombre d'étudiants. Et la question qu'on leur a posée, c'est tout simplement, avez-vous fixé des objectifs et les avez-vous écrits? Il y a seulement 3% d'entre eux qui ont répondu qu'ils se sont fixés des objectifs, qu'ils ont écrit ces objectifs-là et qu'ils avaient un plan pour réaliser. 13% d'entre eux avaient des objectifs, mais ne les avaient pas écrits. Et les 83 autres pourcents n'avaient pas du tout d'objectifs. Et 10 ans plus tard, le résultat était vraiment époustouflant. Parce que 10 ans plus tard, les 3% qui se sont fixés des objectifs, qui les ont écrits et qui ont fait un plan, bien sûr, pour suivre cet objectif-là, ces objectifs, bien sûr, ces personnes-là ont eu un salaire, un revenu 10 fois plus mieux que les 86 autres personnes, disons les 97 autres personnes. Voyez-vous, les 3% ont eu 10 fois plus que les 97% des autres étudiants qui n'avaient pas fixé d'objectifs. Voyez-vous, il est vraiment important que vous puissiez fixer des objectifs en anglais. Il est important que vous puissiez les écrire. Je détaille tout ça dans le livre, en tout cas pour vous permettre de véritablement
progresser dans votre manière d'apprendre. Donc, il y a beaucoup de développement personnel que j'ai mis dans le livre. Il y a aussi la manière d'apprendre aussi qui se trouve dans le livre. Il est important parce qu'au début de l'année, il y a beaucoup de personnes aussi qui se fixent sur l'objectif et de faire ceci, je vais faire ceci, je vais faire cela, pardon. Et on remarque malheureusement à la fin de l'année, il y a peu de personnes. Les études ont montré que c'est seulement 8% des personnes qui se fixent des objectifs en début d'année qui les atteignent. Voyez-vous, et les 92% d'autres. Vous-même, avez-vous une fois atteint des objectifs que vous êtes fixés en début d'année? Si ce n'est pas le cas, en tout cas, veillez-y, écrivez les objectifs et suivez ces objectifs de près en fait. Donc, comment pratiquer l'anglais, c'est important. Si vous voulez pratiquer l'anglais, you have to set goals. It's very important if you want to speak English. You have to set clear goal. What do you want? Why do you want to speak English? It is very important. If you don't know why do you want to speak English, if you don't have your why, if your why is not big, you are not going to make progress. Oui, les amis, si votre pourquoi n'est pas assez élevé, si votre pourquoi n'est pas assez grand, vous n'atteindrez pas votre objectif. Vous allez tout simplement faire comme les autres. En 2 jours, 3 jours, vous allez commencer et puis après une semaine, vous avez abandonné tout simplement parce qu'il n'y a pas quelque chose qui soutient en fait ce que vous voulez faire. Donc, si vous êtes vraiment sérieux, si vous voulez vraiment apprendre l'anglais, asseyez-vous et demandez-vous pourquoi est-ce que vous voulez vraiment apprendre l'anglais. Voilà, pourquoi? En quoi est-ce que l'anglais peut véritablement vous aider? Si ce pourquoi est vraiment clair, vous allez apprendre de façon régulière, vous allez vous installer des habitudes de vie, des routines qui vont véritablement vous aider. Mais s'il n'y a pas de pourquoi assez clair, s'il n'y a pas quelque chose qui vous booste, si vous voulez apprendre pour apprendre, non, revoyez encore votre pourquoi. C'est vraiment important ce que je suis en train de dire. Si vous avez lu le livre de Simon Sinek, qui s'affiche ici, voilà, The Why. Dans ce livre, il nous permet de comprendre pourquoi nous faisons les choses. La majorité des personnes ne savent pas pourquoi ils font ce qu'ils font. Si vous savez pourquoi vous faites ce que vous faites, facilement vous allez atteindre votre but. Mais si vous ne savez pas pourquoi vous faites ce que vous faites, véritablement vous allez commencer, mais vous n'allez pas arriver au bout en fait. Donc essayez toujours de comprendre pourquoi. You have just to try to understand the why you do what you are doing. Yeah, all that things are explained here. You have just to buy the book. Donc si vous voulez le livre, voilà, mettez-moi en commentaire tout simplement et voilà. Je vous donne le lien de ma boutique, là où vous pouvez aller y acheter le livre. En tout cas, j'ai été vraiment heureux de faire cette vidéo. D'ici là, on se dit ciao, ciao, bye, au revoir. May God bless you. See you.